Bonjour les riders, je vais vous présenter trois casques All-Mountain Enduro de type Jet que j'utilise depuis un bon moment, en particulier le Urge All-In que j'ai depuis presque 4 ans. Ensuite il y a le casque le ROAM de chez Met, en plus en modèle MIPS, modèle de protection optimale de chez eux en version. Ensuite il y a le casque 6X1, le Evo AM, qui est aussi pareil, système MIPS, etc. en très haute protection. Ces trois casques ont effectivement un programme engagé, ça veut dire All-Mountain Enduro. Et en plus, cela me tient à cœur de faire ce test, étant donné que je pense qu'un casque de fiable et de bonne qualité sont indispensables sur des pratiques engagées. Et aussi, ça n'empêche pas qu'il n'y a pas de contre-indication de les utiliser pour faire de la rando sportive, etc. Mieux on est protégé, mieux c'est avec des casques. Alors là, je vais vous présenter le casque All-In de chez Urge, que j'ai depuis 4 ans, que j'ai relégué, enfin que j'utilise maintenant en bulle, en bivouac ultra léger avec le fat bike, et j'en suis toujours aussi ravi de ce casque. Il est d'une solidité absolue. Alors je vais donner un peu le détail technique de ce casque. C'est un casque avec un revêtement, une enveloppe extérieure en ABS. C'est exactement les mêmes types de casques que vous avez en BMX, en roller. C'est vraiment, c'est des casques de très très bonne qualité et de très haute protection. Alors ce que j'adore sur ce casque, c'est que vous avez une protection au niveau des tempes qui est assez basse et surtout une protection au niveau de l'occipital. Alors les chutes sont très rares mais sont souvent très graves. Ensuite, il a des mousses qui sont pas antipathiques du tout. Vous avez des jeux de mousse aussi qui sont livrés par rapport à des tailles. Ce casque en LXL fait 500 grammes. Donc c'est pas un casque léger, mais bon. Ensuite, la visière est légèrement réglable. C'est un casque qui m'a plu par rapport à son look. Il a un look très sympathique. Vous avez des multiples coloris. Et ensuite, point très très fort, c'est son prix. Il a 50 € en prix public et à 35 € en ce moment sur Internet. Donc vous avez un très bon casque. Genre, je vais détailler pourquoi un très bon casque. Un très bon casque pour 35 balles. Franchement, sympa. Il a 11 aérations. Donc c'est pas un casque complètement fermé à l'aération. On verra que sur les points négatifs, c'est pas forcément le top. Alors, sur les points positifs, donc c'est un casque que j'utilise depuis 4 ans. Donc c'est un casque que j'ai bien utilisé et j'en suis fortement content. Vous avez, alors, sur les points positifs, vous avez un réglage du type clip qui est très agréable parce que par exemple sur les casques de BMX de ce type là, vous n'avez pas de réglage. Là-dessus, vous avez un réglage. Ensuite, vous avez un réglage léger au niveau de la visière. Vous avez ensuite une tenue. Alors, même sur Pierrier, etc., vous avez quand même un casque qui a une super tenue. C'est un casque qui ne bouge pratiquement pas. Au niveau vibratoire, vous ne vous retrouvez pas avec le casque qui commence à bouger quand vous êtes sur des pierriers où vous sautez. Vous avez une très bonne protection, comme je disais. Et après, le côté confortable, c'est que vous pouvez mettre une paire de lunettes sans aucun gêne. C'est quand même très appréciable. Vous avez le réglage derrière, la petite molette. Donc facile à régler, facile à ajuster et confortable. Ça veut dire que c'est un casque qui s'oublie facilement, même par rapport à ces 500 grammes quand même, qui n'est pas léger. Ensuite, sur les points positifs, sur les points négatifs, pardon. Sur les points négatifs, c'est un casque qui est limite au niveau aération. C'est sûr que dans les contrées du sud, ça peut être pénalisant. Mais bon, c'est pas non plus un casque, vous étouffez pas non plus avec. Ensuite, le poids, comme je disais, 500 grammes. C'est en définitive un casque qu'on oublie assez facilement les défauts, en particulier quand vous voyez que le prix. Alors, au niveau qualité-prix, c'est le top. En plus, on peut facilement mettre une petite lumière derrière et facilement mettre une frontale devant. C'est un casque qu'on peut mettre un masque sur l'arrière, avec la sangle qui passe devant. De façon ponctuelle, peut être utilisé. Perso, je ne suis pas masque, mais c'est vrai que l'utilisation d'un masque n'est pas très pratique avec. Pas impossible, mais pas très pratique. Vous pouvez mettre une caméra sur l'avant, là par contre il y a la place, vous mettez une petite GoPro, donc c'est sympa, ça peut être une petite option sympathique. Et franchement, il a un look qui n'est pas antipathique. Vous avez des gravures dessus qui restent bien, qui s'en vont pas. Il vieillit très bien dans le temps. Pourtant, je peux vous dire qu'il s'en est pris quelques-unes, mais aucune déformation de coque, ni à l'intérieur la mousse. Il a un très bon vieillissement, la couleur, les UV, la finition générale est moyenne.
mais bon, 35 € ou 50 € prix public classique. Donc maintenant, nous allons passer au deuxième casque de ce test, Allmontagne Enduro, avec le casque MET Roi, protection MIPS, protection maximale. Donc sur ce casque, il est donné à 335 grammes. En définitive, en poids pesé dans ma taille, hein, SM. En définitive, pesé et vérifié, il est à 400 grammes. Donc déjà, il y a une grosse différence avec le constructeur. Ensuite, c'est un casque avec un revêtement polycarbonate au niveau de la coque. Ça, on va en revenir. On va revenir sur ce détail-là. Ensuite, la finition est correcte. Une belle finition, mais sans plus. Ensuite, c'est un casque quand même haut de gamme. Là, on parle du casque haut de gamme. C'est un casque à 150 € prix public. Donc effectivement, on peut être exigeant, très exigeant même. C'est un casque que j'ai eu à 90 € sur Internet. Ce casque m'a tapé dans l'œil parce que Véro l'avait eu en donation au VTT de l'année sur vélo vert. Donc les filles avaient eu un bleu ciel. Un très beau, je trouve que c'est un très beau casque. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux points positifs. Alors les points positifs, c'est un casque qui a 13 aérations, donc 2 aérations avec filet. C'est un casque qui est très très aéré, vraiment très très agréable à ce niveau-là, pour l'été et tout, c'est super agréable. C'est un casque qui est très confortable, très plaisant à porter. En plus, 400 grammes, bon, c'est un casque qui se fait relativement oublier. Vous avez la grande possibilité, vous pouvez mettre, c'est un des seuls casques de ces 3 casques en test, vous pouvez mettre le masque devant, sans problème, et le faire descendre rapidement pour l'utilisation. C'est un casque jet toujours, avec effectivement la possibilité de mettre des lunettes noires sans aucun problème. Une protection latérale au niveau, une bonne protection latérale au niveau des tempes. Un beau look, une visière qui protège bien du soleil aussi, qui est, si elle nous gêne un peu à aller haute, on peut la remonter. On peut mettre effectivement un pad pour mettre la caméra GoPro sans aucun problème. Donc il a quelques points positifs sympathiques. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux points négatifs. Alors les points négatifs, au bout de la deuxième sortie, j'ai fait tomber le casque de ma selle. Je l'avais posé sur la selle. Vous me direz, qu'est-ce que tu poses ton casque sur la selle? Mais enfin, casque, ça peut tomber par terre. Hein. Donc j'ai fait tomber mon casque. Alors là, j'ai mesuré, ça fait 1,8 m de hauteur. Sur une petite pierre. Je vous laisse regarder si effectivement on arrive à bien voir. Il y a, mais pas un trou, mais une bosse impressionnante. Donc je ne doute pas des essais CE au niveau des impacts et tout, parce qu'en France, là, en Europe, on a au moins des tests de qualité sur du matériel, mais ça, par contre, pour un casque à ce prix-là, je trouve ça inadmissible. En plus, il y a partout, il y a des impacts. C'est un casque qui se raye très facilement, qui vieillit très mal, qui a une belle finition, mais sans plus pour le prix. Et alors, chose inadmissible pour un casque de ce prix-là, c'est le serrage clip. Alors, je m'explique. C'est un serrage qui est ajustable, mais c'est très limite. On ne peut pas l'ajuster aux petits oignons. Ce qui va expliquer en suivant le problème avec ce casque-là, principal. Alors déjà, vous avez ensuite l'autre problème, c'est ici la protection au niveau de l'occipital, que je trouve hyper limite pour un casque engagé. Et alors, le problème principal, c'est sa tenue. Alors, même en serrant le casque, parce que toujours on a un doigt de réglage, vous serrez là, c'est un casque qui a une tenue très limitée. Alors, on a l'impression qu'il tient bien. Je vous garantis que sur une descente, même en serrant à bloc derrière, en plus j'ai le casque à la bonne taille, il n'y a pas de problème. Hein. C'est un casque qui bouge et qui a tendance en plus en descente à partir sur l'avant. Donc vous vous retrouvez avec vos lunettes classiques, avec le casque qui est posé sur les lunettes. C'est formidable. Vous êtes obligé de relever le casque,
en descente, vous vous arrêtez, vous relevez le casque, vous remontez vos lunettes régulièrement. C'est un casque qui a une mauvaise tenue, qui a franchement une mauvaise tenue. T'as beau serrer le serrage clip qui est indigne d'un casque à ce prix-là, tu te retrouves avec un casque qui ne tient pas. Et qui en plus, pour moi, a une protection très très limitée au niveau de l'arrière, au niveau du choc. C'est un casque que j'utilise plus, que je n'utiliserai plus, et pour moi, c'est pas, à mon avis, hein, c'est pas un casque pour l'engager. C'est un casque, il manque quelque chose. Il manque une tenue correcte au niveau du casque, il manque l'arrière beaucoup plus prononcé pour protéger l'occipital. C'est dommage, mais franchement à ce prix-là, ça déçoit beaucoup. Parce qu'on n'a pas tous les jours 150 balles ou 100 balles à mettre dans un casque quand même. Hein. Ça ne change pas tous les jours, mais je pense sincèrement qu'il y a un gros problème de conception avec ce casque. Voilà ma conclusion. Là, nous parlons maintenant du troisième casque du test All Mountain Enduro Jet, du type forme Jet. C'est le 661 AM Evo. Pareil, protection MIPS aussi, protection haut de gamme. Vous avez un revêtement EPS avec un système de mousse Antego, la mousse interne. Au niveau finition, c'est ça qui m'a beaucoup plu chez lui. Il a une finition haut de gamme. Là, c'est une très très belle finition. Il est très très bien fini. Avec des mousses intérieures super épaisses. Une ventilation avec 15 aérations. Un arrière occipital. Enfin, voilà. Ensuite, c'est un casque par contre. C'est une très très belle finition, mais c'est quand même un casque à 200 €. C'est un casque très très cher en haut de gamme. Donc après, effectivement, moi j'ai pu le trouver à 70 € sur Vive la Black Friday, mais c'est un casque à peu près entre 100 et 130 €. Donc après, si on cherche bien, on peut effectivement trouver un prix correct. Surtout que j'ai pris ce casque en étant fortement déçu du ROAM, et je voulais un casque qui est vraiment un gros maintien. Donc là-dessus, effectivement, sur le maintien, sur les caractéristiques techniques, vous avez un serrage BOA, identique aux chaussures, système BOA. Après, vous avez un système que je ne connaissais pas du tout, vous avez un système magnétique de fermeture au niveau de la jugulaire. Vous verrez après, je vais vous expliquer, ça marche très bien. C'est sympathique comme système. Voilà, donc alors maintenant, on va passer sur les points positifs. Alors, les points positifs, c'est un casque, premièrement, qui est très confortable, mais vraiment super confortable. C'est un casque ensuite, sur le poids que j'ai oublié, c'est normalement un casque qui est donné à 400 grammes sur ma taille L. C'est un casque que j'ai pesé à 370 grammes. C'est la première fois que je vois des constructeurs donner plus lourd. Mais ça reste un casque relativement léger. Ensuite, sur les points positifs, comme je disais, BOA. Ça, c'est une option que je trouve obligatoire sur des casques haut de gamme. C'est obligatoire. Sinon, ce n'est pas la peine d'acheter un casque haut de gamme. En plus, vous avez même sous la protection. Sous la protection, vous avez même de la mousse derrière. C'est vraiment le truc, tu ne le sens pas sur la tête. Ensuite, il est très fortement aéré. Il est un tout petit peu moins ventilé, une sensation de ventilation que le casque ROAM. Mais bon, le problème du casque ROAM, c'est que effectivement, il a son système à l'intérieur de flottement au niveau du maintien. Donc, vous avez effectivement une aération entre là, ce qui peut-être explique aussi son manque de maintien. Lui, bon, il n'a pas ce système-là. Par contre, il a un maintien optimal. Donc, je préfère avoir un légèrement plus chaud, mais avoir vraiment un casque qui tient. Ensuite, sur côté toujours positif, c'est son maintien. Même sans avoir touché le bois, le casque qui tient sans même mettre la jugulaire. Et sans gêner. On n'a pas l'impression d'avoir la tête complètement écrasée. C'est super homogène. Le système de câble au bois, c'est super homogène, c'est très agréable. Ensuite, le petit système, alors ça, il faut piger le coup, voilà.
C'est hyper rapide, ça tient super bien. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Ensuite, une protection arrière au niveau de l'occipital qui là est vraiment au top. Exactement comme le casque All-in de chez Urge, on retombe sur des casques qui sont vraiment conçus pour de l'engager et pour avoir une protection maximale. C'est le but. Alors j'en suis déjà à 3 casques pliés en 8, en 7. Donc j'ai eu une mentonnière qui est un casque intégral qui a explosé au niveau de la mentonnière. Donc je peux vous dire que j'ai testé quelques crash tests en casque et je peux vous dire que c'est indispensable, je répète, d'avoir un casque qui soit un casque de protection optimal. Même pas forcément pour aller faire de l'engagé. On peut très bien faire une chute grave, même sur du bitume. Hein. Donc voilà. Protection latérale qui est correcte, qui est un peu moins prononcée que les autres modèles au niveau de légèrement de la tempe, mais qui reste quand même appréciable. On a quand même une enveloppe protectrice. Voilà. Ensuite, là-dessus, vous avez un look, pour en revenir au look, qui n'est pas du tout antipathique. Un profilé qui est sympa. Ils sont souvent bicouleurs ou 3 couleurs différentes. Et je vous dis, une finition qui est très sympathique. Ce n'est pas des autocollants. C'est vraiment gravé dedans. Ce qui n'est pas le cas du Roam. Hein. Le Roam, c'est des autocollants. Hein. Toujours pareil, des casques haut de gamme avec des autocollants. Enfin bref. Donc voilà, une belle finition. Il claque bien, il est sympa. Ensuite, les points négatifs. Alors, il a des points négatifs quand même. Hein. Alors les points négatifs, un gros point négatif pour les gens qui font de l'enduro, c'est l'impossibilité de mettre un masque. Alors le masque, on peut le mettre derrière avec la sangle qui va devant. Franchement, je pense que c'est galère. Mais bon. Ensuite, vous avez une visière qui n'est pas réglable. Ça, elle n'est pas réglable et je pense qu'en cas de chute, il y a des chances qu'elle dégage. Mais bon, en cas de chute, on change de casque aussi. Parce que là, si tu casses ta visière, ça veut dire que tu as tapé sur l'avant. Ça veut dire que tu as pris une belle gamelle. Donc un casque, il ne faut pas oublier, une chute, il vaut mieux le changer. Hein. Ensuite, sur les points négatifs, un tout petit peu moins aéré que le Roam. Mais bon, voilà. Et après, surtout le prix. Là, il faut prendre le temps d'attendre les Black Friday ou de chercher sur Internet des prix qui soient convenables. Parce que 200 €, franchement, c'est très élevé. Voilà. Donc c'est mon casque de maintenant, All-Mountain. Et j'en suis super content. J'en suis très ravi. Et en plus, on revient pour les histoires de lunettes. En plus, c'est pas un casque, vous remarquerez, je l'ai mis comme ça, c'est pas un casque qu'on retouche à chaque fois. Ça veut dire qu'il s'intègre bien à la tête. On n'est pas obligé de tripoter la molette toutes les 5 minutes, ce qui est appréciable. Et, cerise sur le gâteau, effectivement, c'est un casque, tu peux aller en descente, tu n'as pas le casque qui se pose sur les lunettes, tu as bien la place avec les lunettes, c'est pas gênant pour les branches. Voilà, nickel. Moi, j'en suis ravi. Franchement, j'en suis ravi. Comme le All-in de chez Urge. Comme quoi, il y a des modèles de casques et des conceptions qui sont fort sympathiques et qui sont très protectrices pour nos disciplines de VTT. Voilà. Je mettrai une note maintenant sur les 3 casques All-Mountain Enduro de ce test VTT A2. Donc je mettrai pour le casque All-in chez Urge, je mettrai 18 sur 20 pour une question de qualité-prix au niveau de tous les positifs qu'on a pu effectivement que j'ai pu aborder. Ensuite, sur les côtés négatifs, beaucoup plus de négatifs que de positifs sur le casque Met, je mettrai 2 ou 3 sur 20. C'est un casque qui est très cher et très décevant et qui est tout à fait inadapté à mon avis pour moi aussi. Après, je pense qu'il y a un problème de conception. Ensuite, on parle du casque 661, qui est un très très bon casque avec une très bonne tenue. Moi, j'ai réussi à l'avoir à un prix très correct. Je mettrais bien 17 sur 20 sans aucun problème. Les petits points négatifs, comme la visière non réglable et son prix, font effectivement que je lui ai retiré 3 points. Je vous souhaite de bien rider et si vous voulez faire des commentaires, n'hésitez pas sur vttea2.fr. Merci.
Au revoir.